Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc je viens tout juste de terminer de regarder l'épisode 4 de Koh Lanta. Voilà. Du coup l'ordi va peut-être faire un peu de bruit pendant la vidéo parce que je suis actuellement en train de faire le montage, le montage est en train de s'exporter, enfin bref. Quand vous faites une vidéo, d'abord vous faites sur un certain format, ensuite vous l'exportez sous un format final, du MP4, du AVI, du MKV, enfin toutes sortes de formats vidéo et du coup là c'est ce que la vidéo, c'est ce que c'est actuellement en train de faire. Voilà pour une vidéo qui va sortir entre guillemets en même temps que celle-ci puisque c'est dans la même journée. Alors je ne sais pas si celle-ci de Koh Lanta sortira 1 heure ou avant ou 1 heure après. Mais en tout cas, les deux vont sortir en même temps et les deux sont très importantes puisque là on est dans Koh Lanta qui est une de mes grandes passions concernant la France. Et l'autre vidéo qui va sortir concerne une des filles sur ce poster. Donc, ouais, ça fait un peu loin pour vous montrer, mais voilà, ça concerne une des filles du poster dont c'est son anniversaire à la fois maintenant et à la fois quand la vidéo va sortir. C'est assez compliqué, c'est que comme elle est coréenne, voilà, elle fait partie de mon groupe préféré et qui du coup est une de mes artistes préférés dans le monde. Parce que bon, même si je suis à fond Corée du Sud, j'écoute toujours des artistes américains, nordiques et tout ça, quoi. J'ai pas fermé les portes aux autres styles de musique. Mais ça reste que chacune des membres de Twice dans mon cœur est au sommet comparé aux autres. Voilà, et du coup, comme il y a un décalage horaire, ça fait qu'avec le décalage horaire, là actuellement je tourne la vidéo où on est encore le 21, donc c'est déjà son anniversaire en Corée, et du coup, si après on prend un système juste horaire français, du coup demain ce sera son anniversaire heure française, quoi. Donc, du coup c'est pour ça. Avec le décalage horaire, il y a d'un côté où une partie du 21 septembre, c'est déjà son anniversaire, parce qu'en Corée on est déjà le 22 septembre, et du coup pour nous en France sera le 22 septembre, au moment où vous verrez la vidéo. Donc c'est vrai que les anniversaires avec tous les décalages horaires, c'est un énorme bordel, mais c'est assez particulier, il faut qu'on s'y habitue, bon ça va. Après moi en général, je fête tous les anniversaires, quand je publie des trucs sur les anniversaires, je le fais heure française et non heure coréenne, parce que sinon c'est... Pour ceux qui ne comprennent pas encore le système, c'est un peu compliqué parce qu'après, quand tu fais des recherches sur internet, on a les heures françaises ou anglaises, donc on se dit attends, on fête l'anniversaire machin, mais c'est même pas encore, ça donne pas encore son anniversaire. Donc voilà. Du coup, on va commencer l'épisode. Alors pour moi, d'un côté, l'épisode, j'ai trouvé beaucoup mieux que la semaine dernière. Voilà, dans le sens où on nous a moins bassiné avec tous ces trucs de sexe et tout qui me saoulaient. Mais du coup, ce qui m'a un peu fait défaut n'a rien à voir avec l'épisode en lui-même, c'est au niveau du visionnage, parce que comme je n'ai pas de télé j'ai une télé pour la console, mais je n'ai pas les chaînes. Voilà, TNT là-dessus. Et ce qui veut dire que du coup je suis obligé de regarder les vidéos quand je suis ici en direct sur MyTF1. Sauf que je vous avoue que cette nuit ça a bugué pas loin d'une dizaine de fois. J'ai dû relancer et tout, se dire que j'ai loupé pas mal de petits morceaux d'interview. Alors heureusement le conseil n'a pas bugué, ça c'est bien. Les épreuves n'ont pas bugué. Mais du coup il y a plein de petits morceaux où des personnes étaient en train de parler et là boum ça a bugué et j'ai dû relancer. Du coup ce qui fait que il y a plein d'infos ou de choses intéressantes qui auraient pu être dites que du coup je n'ai pas. Voilà. Et en plus demain j'ai une journée très chargée parce que il y a un cours à la base mercredi que j'ai une semaine sur deux que du coup j'ai cette semaine. En plus après j'ai 2 heures de sport, enfin à peu près 1h30, 2 heures de sport jusqu'à 20h. Donc ce qui fait que c'est pas comme quand j'ai pas ce cours de semaine sur deux où je finis à 15h et de 15h à 18h30 j'ai rien à faire et du coup j'aurais pu regarder l'épisode en replay. Mais du coup là ce n'est pas le cas, en termes de pause j'en ai pas tant que ça une fois que ma journée a commencé.
Et du coup, je me suis dit, je vais forcer, je vais regarder comme ça, mais du coup, il y a plein de petits bouts qui manquent. Et comme par hasard, hein, ça n'a pas bugué pendant les pubs. Hein. Merci TF1 de bien me faire chier comme ça. Donc, déjà, le début, je l'ai pas vraiment. Parce que, comme j'ai dit, il y avait l'anniversaire. Et du coup, je tournais la vidéo sur l'anniversaire avant que Koh Lanta commence. Ce qui veut dire que je me suis dit, bon, il était déjà 21h moins 10 quand j'ai commencé la vidéo anniversaire. Et je me suis dit, de toute façon, Koh Lanta, comme ça commence toujours en retard, hein, j'ai un peu le temps. Et en fait, pour une fois, je trouve qu'ils ont commencé quand même relativement tôt comparé à d'habitude. La semaine dernière, je crois qu'à 21h15, ça n'avait même pas encore commencé. Que là, vers 21h15, on commençait déjà limite presque l'épreuve des bannis, ce qui fait que j'ai un peu loupé l'arrivée d'Hugo sur le camp. J'ai juste vu quelques images de Maxime qui avait l'air de parler et qu'on voyait qu'il avait voté Hugo et tout. Alors je sais pas trop ce qu'il s'est dit parce que j'étais en train de tourner ma vidéo donc j'avais pas le son. Mais bon, il y a eu l'air d'avoir un petit échange autour de ça. Et voilà. Donc ensuite on a l'épreuve des bannis que j'ai appelée l'épreuve des palais. Voilà. Dont le principe c'est que tu as une planche que tu peux faire bouger et tout. Et en fait tu mets un palais, tu dois l'envoyer, la faire glisser dessus et que ça tombe sur une plateforme. Et tu as 3 plateformes différentes. Dont une qui est assez traître, parce qu'en fait il y en a une en hauteur. La deuxième, je ne sais plus comment elle est, elle a l'air très facile parce que je crois que pour personne quasiment ils ont montré cette deuxième plateforme là, je crois qu'elle est en forme de triangle, un truc comme ça. Et la troisième qui est horrible parce qu'elle a un gros trou en milieu. Et je crois que c'est même Hugo qui va réussir à en faire tomber une qui va rester debout dans le trou, donc voilà. Mais qui elle du coup est en descente, ce qui fait que beaucoup glissaient et hop là, on ricochait dessus. Et du coup, on a d'abord Hugo qui commence super bien l'épreuve, qui en réussit à en mettre une, deux d'affilée quasiment, et du coup qui gère très très bien son début d'épreuve. Malheureusement, entre guillemets pour lui, Maxime revient à égalité avec lui et réussit même à placer un troisième palais, et du coup à se qualifier pour rester en jeu. Du coup ensuite on a Karima qui en place une et puis deux, et là je me suis dit non mais c'est pas possible, même si Hugo sa saison fait partie des saisons que je n'ai pas vu en entier parce que je me faisais chier à mort pendant sa saison. Donc Hugo, c'est vrai que c'est un aventurier que je connais pas énormément, mais comme j'ai détesté Karima pendant cette saison, j'avoue que j'avais pas envie de l'avoir gagné. Et heureusement, même si elle était revenue à égalité, Hugo réussit quand même à placer son troisième palais et à sauvegarder sa place. Et du coup, c'est Karima qui est éliminée. Voilà, donc j'avoue que quand même elle a une belle fin, on va dire, dans le sens où elle n'est pas éliminée en n'ayant mis 0 palais. Elle a quand même réussi à en mettre 2, donc elle aurait pu, parce que plusieurs fois elle était à 2 doigts d'en mettre, hein, et comme je disais, la dernière là c'était en descente, en plus avec un trou au milieu, donc beaucoup de trucs ricochés et tout. Donc on peut dire que ce soit l'un ou l'autre, s'il perdait quand même d'une belle manière, puisque c'était vraiment la balle de match, quoi. Le premier qui mettait son palais avait gagné. Donc d'un côté je suis assez content qu'elle ait eu cette fin plutôt combative et non en mode bon j'ai réussi à rien mettre, ça me fait chier et tout. Après son discours était un peu bizarre, mais honnêtement je pense qu'on peut pas critiquer son discours, même si c'est vrai qu'il est un peu bizarre en mode oui j'ai pas le droit à l'échec, et ce qui montre un peu toute sa personnalité sur le truc, parce que on a vraiment l'impression en fait qu'elle pense que elle est là, que c'est à elle de gagner, que voilà, limite personne d'autre ne devrait gagner à sa place et tout. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup son état d'esprit du fait que beaucoup de gens la supportent derrière. Voilà, que du coup elle fait ça pour elle et pour ces gens qui la soutiennent, qu'elle ne veut pas les décevoir. Du coup pour elle n'a pas le droit à l'erreur, à l'échec, parce que c'est un mot qu'elle utilise, hein, j'ai pas le droit à l'échec. Et c'est vrai que ça lui donne d'un côté une vision peut-être supérieure, parce qu'elle parle beaucoup de son ego et tout, mais en même temps c'est vrai que c'est compréhensible.
quel est ce sentiment-là, même si en soi elle aurait pu mettre un peu sa fierté de côté, et limite, je pense même qu'en mettant sa fierté de côté, forte comme elle est, elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Malheureusement, elle a laissé sa fierté prendre le dessus, et ce qui a fait beaucoup mal à son aventure. Donc voilà, moi Karima j'avais beaucoup aimé la première fois, là malheureusement elle m'a beaucoup déçu. Donc à voir dans un troisième Koh-Lanta si elle revient un jour. Voilà ce qu'elle donnera, si elle améliorera son jeu social. Ensuite, on a Denis qui prend la décision de donner un wok et 300 grammes de riz à Hugo et Maxime qui, je le dis maintenant parce que je ne l'ai pas noté, vont plus tard pêcher un poulpe. Voilà. Comme ça fait de quoi assaisonner le riz, on va dire. Voilà, un petit accompagnement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Après, la question que je posais, c'est pourquoi maintenant et pas plus tôt? Parce que ça fait quand même... Hugo et Karima sont arrivés. 3 jours après, c'était Cindy et machin. 3 jours après, c'est Maxime. Donc on est quand même sur du... à peu près une semaine sans manger. De quoi c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, mais du coup pourquoi pas avoir entendu 3 jours, enfin voilà, je remets pas en cause les décisions, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi maintenant, pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas plus tard. Bon, même si là une semaine ça fait quand même long, quand même sans rien manger. Mais voilà, on peut quand même se poser la question, même si en soi je pense qu'il n'y a pas trop de problème avec ça, ils galèrent à trouver de la bouffe et tout, donc on se doute bien que la production va pas les laisser crever de faim. Ensuite, on arrive enfin sur les camps des personnes encore en jeu, et on a Christelle qui semble avoir été touchée par les paroles de Sam au conseil, et qui se dit qu'effectivement, est-ce qu'une stratégie de femme est vraiment légitime dans le jeu, quoi, dans Koh-Lanta. Et du coup, elle semble un peu se remettre en question, et c'est vrai que ça va beaucoup arriver dans cet épisode. Ensuite, on a Kumba qui remet également en cause la stratégie des jaunes, mais pas à cause des paroles de Sam, mais à cause du comportement de Clémence. Effectivement, pour elle, tout le monde devait voter Maxime et c'est tout. Et comme elle le dit, elle comprend pas que Clémence n'ait pas voté Maxime parce que oui, on s'entendait super bien, machin, mais comme elle dit, ça fait que 2 jours qu'ils sont sur le camp. Voilà quoi. Du coup, elle dit que voilà, elle fait trop de sentiments, qu'elle aurait dû éliminer Maxime. Sauf que Clémence ne l'a pas fait, et du coup Kumba doute un peu de sa stratégie des filles si Clémence ne suit pas le jeu, mais du coup d'autres personnes pourraient également ne pas suivre le jeu. Et même un peu plus tard, ça je crois que je l'ai pas noté non plus, mais un peu plus tard elle dit je suis contente. Voilà, je spoil un peu l'épreuve d'immunité, en même temps si vous êtes là c'est parce que vous avez déjà vu l'épisode, mais elle dit elle-même quand il gagne l'épreuve d'immunité qu'elle est contente que ce soit les rouges qui aillent au conseil, notamment pour voir si les filles rouges vont suivre la stratégie et éliminer un garçon, puisque si elles le font, ça montre qu'elles sont toujours dans cette stratégie des filles contre les garçons, et si elles le font pas, ça montre qu'elles détruisent le pacte, et là on verra un peu comment va réagir Kumba la semaine prochaine, puisque c'est une fille qui a été éliminée. Ensuite, on a l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort qui est l'épreuve des paresseux, épreuve gagnée par Sam dans l'île des héros, épreuve gagnée à 2 reprises par Claude, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué son nom, Théora finaliste face au record de Claude, Jade qui a gagné une fois. Alors par contre j'ai pas trop aimé le fait que Denis Brognard dit oui vous avez limite gagné 2 fois parce que la 2e fois vous avez laissé la victoire à Tony, mais ça n'empêche, ça reste une victoire de Tony. Je veux dire, même si elle a laissé gagner,
elle est descendue, Tony a gagné. C'est-à-dire qu'il a quand même duré assez longtemps dans le jeu, enfin dans l'épreuve, pour que Jade se dise déjà que Jade se dise allez je descends, je lui laisse la victoire, et que tous les autres qui étaient présents soient tombés, en sachant que c'était une saison All-Star, donc il devait quand même y avoir du lourd. Parce que je me souviens pas forcément de quelle saison c'était, mais je crois que c'était la toute première saison All-Star ou la deuxième. Je pense que c'est celle qui a été gagnée par Romuald, parce que Jade avait fini finaliste contre Romuald, mais après je crois pas qu'elle soit venue dans All-Star jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, le fait que Denis dénigre la performance de Tony, qui en plus est un doyen, il était déjà quand même très âgé, donc je me dis c'est quand même pas cool de sa part de dénigrer la performance de Tony, même si Jade lui a laissé la victoire, il a quand même survécu à plein d'autres aventuriers, donc je trouve ça pas très cool de dénigrer cette performance pour mettre en valeur Jade. Enfin, en même temps, Jade, la plupart des gens l'adorent déjà, tout le monde sait que c'est une des plus grandes aventures de Koh-Lanta, donc t'as pas besoin de la sublimer, on sait déjà ce qu'elle vaut, de quoi elle est capable et tout ça. J'ai trouvé ça horrible qui raconte ça. Ensuite, on a la récompense qui est 1 kg de riz pour l'équipe gagnante, plus 300 grammes de riz supplémentaires par personne qui reste au moment de la victoire. Par exemple, je sais pas, s'il reste 3 jaunes quand le dernier rouge tombe, et ça fait 1 kg de riz plus 600 grammes pour les deux qui sont, entre guillemets, restés avec le gagnant. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, c'est comme s'il y en avait un qui gagnait, puis il avait deux acolytes avec lui qui valaient 300 grammes de riz, quoi. Du coup, on a Loïc qui tire la boule noire, ne participe pas à l'épreuve, et j'ai mis un peu ceux qui sont tombés avec les temps. Du coup, j'ai mis, on a Kumba, alors on va faire les jaunes, ensuite les rouges. Donc Kumba qui tombe au bout de 6 minutes et qui est la première à tomber. C'est une catastrophe. Elle qui attaque souvent les gens, oui machin, fait une mauvaise épreuve, machin, notamment Maxime en mode oui t'es pas assez bon en apnée, même là elle va le redire un peu plus tard, oui maintenant qu'on se débarrasser de Maxime au niveau de l'apnée, allez hop on devrait gagner, bon ils ont gagné mais quand tu fais des performances aussi nulles, je pense que tu peux pas trop te permettre ce genre de réflexion, quoi. Ensuite, on a Phil qui tombe au bout de 10 minutes, donc pareil, un peu déçu de la performance de Phil, en plus qui représente ma région, donc un peu déçu de ça. Christelle qui tombe au bout de 41 minutes, donc bon, voilà. Candice qui tombe au bout de 2h40, donc là c'est quand même une performance assez énorme. Et ensuite Sam qui tombe au bout de 3h47 minutes, donc Claude également, puisque, bon, vous allez voir avec les rouges. Mais Claude, du coup, établit son tout nouveau record avec 3h47 minutes sur le pendu. Ensuite, chez les rouges, on a Namadia qui tombe au bout de 15 minutes avec Clémentine qui tombe. Enfin, on a Namadia qui tombe à l'eau, il commence à sortir de l'eau, Clémentine qui tombe aussi, donc au bout de 15 minutes. Alix qui tombe au bout de 54 minutes, on est un peu déçu de son performance. Elle avait fait des très belles performances dans les 4 terres, notamment là celle où ils sont accrochés comme ça, qu'elle avait gagné. Donc j'espère qu'on retrouvera cette épreuve là, parce que j'ai tellement envie de voir Alix et Jade s'affronter là-dessus, parce que cette épreuve est apparue que 2 fois dans les temps de Koh-Lanta, et du coup on a les 2 gagnantes de ce jeu là dans l'aventure, donc j'aimerais tellement voir du coup qui serait la meilleure entre Jade et Alix. C'est clairement le moment de les tester toutes les deux, hein. Ensuite on a Jade qui tombe au bout de 3h14 minutes, et du coup qui, même si elle ne gagne pas, elle fait... Enfin bon, non, si. Elle ne gagne pas, mais du coup elle bat son propre record, parce que lorsqu'elle avait gagné, elle avait duré 1h40 minutes face à Grégoire, et là, en faisant 3h14 minutes, elle explose totalement son record, en faisant quasiment le double de ce qu'elle avait fait la première fois lors de sa victoire. Ensuite, on a Alexandra qui tombe au bout de 3h26 minutes, Laurent qui tombe au bout de 3h40 minutes, et du coup Théora qui tombe au bout de 3h47 minutes, donc en même temps que Sam.
Parce que de mémoire, je crois que t'as Sam qui tombe, Théora qui tombe quasiment en même temps, et puis du coup Claude qui descend parce qu'il est le dernier en jeu. À noter que du coup Claude bat son propre record et gagne, et heureusement qu'il a gagné parce que il a tellement vanné et tout, en mode de toute façon c'est limite c'est moi qui ai gagné, je suis le meilleur machin et tout, donc heureusement qu'il n'est pas tombé parce que ça aurait été la honte avec eux, toutes les piques qu'il a envoyées qui tombent et qui perdent, quoi. Ça aurait été un peu con. Du coup, on peut noter que Claude, Sam, Alexandra, Théora, Laurent et Jade ont dépassé le record que Claude avait fait alors je crois que c'était face à Théora lors d'un All-Star, donc il était dans les 3 heures quelque chose, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, ces 6-là ont battu le record, l'ancien record de Claude. Et du coup, Claude, par la même occasion, bat son propre record, tout comme Jade a battu son propre record. Et je pense que du coup, même Théora, en restant aussi longtemps, a battu son propre record. Et on peut noter que du coup, comment il s'appelle, Denis, je sais, je bug sur le nom d'animateur, mais en même temps il est quasiment minuit, mais Denis a attendu que le record soit passé pour commencer à dire vous enlevez un bras, vous enlevez une jambe, machin. Donc ça c'est pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas trop suivi. C'est pas passé grand chose entre l'épreuve de confort et d'immunité. Alors, s'il y a un truc que j'ai pas compris justement parce qu'il y a eu un bug à ce moment-là, c'est pourquoi les jaunes ont eu 600 grammes de riz. Enfin, je veux dire, par exemple, Claude, il est tombé. Enfin, Claude, il a gagné, donc techniquement, il gagne 1 kg de riz. Mais comme il a gagné tout seul, du coup, pourquoi déjà est-ce qu'ils ont eu 600 grammes de riz en plus? Et les jaunes les rouges qui ont perdu, ils ont eu 600 grammes de riz. Mais du coup, comme mon ordi a bugué à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi ils ont tous eu 600 grammes de riz comme ça. Donc si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup parce que j'avoue que là j'ai rien compris. Dès que j'ai rafraîchi ma page, alors que je voyais Denis en train de donner des 600 grammes de riz à droite à gauche, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Les rouges ils ont rien gagné, pourquoi si ils viennent récupérer 600 grammes de riz, enfin voilà. Ensuite, l'épreuve d'immunité, du coup, il faut ramener des pierres en relais, donc ça c'est un classique de Koh-Lanta, et une fois que tout le monde a ramené ses pierres en relais, il faut ramasser un gros bloc de pierres à 2, donc en duo mixte, et du coup le ramener derrière une barrière. Du coup, j'ai mis qu'il y avait eu 2 petites erreurs de fait. Excusez-moi. La première, c'est Phil qui l'a fait. Donc, heureusement que les jaunes n'ont pas perdu parce que je pense que les votes se seraient tournés vers lui pour cette erreur. C'est que, en gros, il y a une sorte de barrière et ils doivent la mettre de l'autre côté, les pierres. Et du coup, la dernière pierre de mémoire, ou dernière ou avant-dernière, en fait, on a lâchant pour la faire tomber de l'autre côté de la barrière, en fait elle tombe devant la barrière, ce qui fait que normalement tu as un binôme qui devait partir, mais au final il n'y a qu'une personne qui est obligée de partir. Tu vois Sam qui saute à l'eau et puis qui remonte parce que du coup comme la pierre est pas du bon côté de la barrière, voilà, il peut pas partir, donc du coup il y a quelqu'un qui récupère, qui met la pierre, sauf que du coup le binôme qui devait partir à la base du coup est changé, Sam est obligé de partir avec quelqu'un d'autre, mais en soi ça ne changera pas grand chose. Et un peu plus tard, c'est Théora et Clémentine qui ont fait une petite erreur dans l'épreuve en voulant récupérer le bloc. En fait apparemment Clémentine va être mal placée, c'est ce qu'elle va dire, et du coup ce qui fait que les deux vont devoir remonter, prendre l'air, et du coup ne feront pas avancer le bloc. Et ce qui fait que du coup ça va beaucoup jouer contre Clémentine, entre les 2 petites erreurs qu'elle a fait, entre tomber assez tôt dans le premier jeu, là faire une petite erreur qui du coup leur a coûté cher parce qu'ils avaient de l'avance dans l'épreuve, et surtout son côté stratège que tout le monde connaît, du coup va beaucoup jouer contre elle au conseil. Du coup, on peut noter qu'on a les filles qui galèrent à choisir contre qui voter entre
Laurent et Namadia. D'un côté, Alix et Clémentine veulent voter contre Namadia et garder Laurent parce que Laurent est une valeur sûre dans les épreuves. C'est quelqu'un de très fort et qui du coup peut aider à gagner les épreuves. Et de l'autre côté, Alexandra et Jade préfèrent garder Namadia parce que bon, elle est plus cool, en social très très bon. Et Laurent peut être un danger après dans la partie solo. Et du coup, eux, les hommes, eux, de toute façon, ils ont fait leur choix, ils veulent les Clémentine, comme j'ai dit, pour ces petites erreurs, et surtout parce qu'elle est stratège, et qu'ils ont très peur des stratégies que peut mener Clémentine dans le futur. Voilà. Ensuite, on a Alix, que je notais, qui a fait une stratégie un peu idiote, parce que va voir Laurent, comme les autres ont demandé, pour juger un peu, dire bah tiens, s'il y a égalité, là. Et Laurent il fait ouais mais tu sais si tu viens avec nous on te protège machin, et ensuite en facecam il dit ok moi Laurent c'est très bien il me le dit mais moi je fais pas confiance aux autres hein. Fais-moi tant que tout le monde vient pas me dire qu'on ne vote pas contre moi, qu'on me protège et tout, je ne fais rien. Bon, Alexandra va plus ou moins débloquer le truc, mais si Alexandra n'avait pas tout balancé sur la stratégie des filles, elle aurait fait comment, Alix? C'est une question que je pose. Hein. Si Alexandra n'avait pas de tout balancé, du coup, elle n'aurait pas eu à se dévoiler également. Et ce qui fait que du coup, elle aurait voté contre Laurent ou Namadia alors qu'elle n'en avait pas envie, parce que les hommes ne seraient pas venus la voir en mode oh bah tiens, on sait que tu veux pas voter contre Laurent, donc on va venir te protéger. Non, ça marche pas comme ça la stratégie, c'est à toi d'aller vers les autres, d'aller parler et tout. Les gens ils vont pas venir vers toi alors qu'ils savent même pas ce que tu as l'intention de faire et tout. Enfin, je veux dire, sa réaction elle est un peu stupide quoi. Mais bon, heureusement Alexandra va débloquer tout ça. Puisqu'effectivement, comme une chose qu'on attend, alors moi je m'attendais un peu plus tard, je m'attendais pas aussitôt, mais Alexandra va décider de se retourner contre les filles parce qu'elle en a ras-le-bol de la stratégie des filles. En plus, avec les menaces qui avaient été faites plutôt par Kumba au début du jeu et les autres filles d'une certaine manière, puisque personne ne s'est opposé à Kumba. Donc voilà, ça. Elle n'est pas à l'aise avec tout ça et elle décide du coup de tout balancer aux garçons de A à Z et de voter avec les garçons puisqu'elle sera... Puisque Laurent annonce qu'il va la protéger. Du coup, une fois qu'Alexandra a tout balancé, du coup, Alix décide de balancer des choses également, en disant que oui, chez les jaunes, c'est Kumba qui a tout... Enfin non, ça je crois que c'est Alexandra qui le dit, que Kumba a mené toute cette stratégie, girl power, machin. Et à côté de ça, en plus, elle le dit elle-même, de toute façon, si... c'était les garçons qui avaient ça aurait été vu pour du machisme, machin. Namadia le dit aussi, Alexandra le répétera au conseil. Voilà, ce qui est totalement vrai. C'est totalement vrai. Cette stratégie à la con du girl power. Si les hommes s'étaient dit allez on fait le man power, on va aller en finale que entre mecs, tout de suite ce serait passé pour du machisme. Ça fait un petit moment qu'on le dit. Et c'est totalement la vérité. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, alors qu'il n'y avait aucun machisme. C'était juste des mecs qui étaient potes, qui éliminaient du coup ceux avec qui s'entendaient le moins, qui du coup malheureusement étaient des filles, mais qui en plus des filles les aidaient à éliminer des filles, et puis ils passent pour des machos, alors que dans le lot il y a des filles qui éliminent d'autres filles, mais alors elles par contre à aucun moment elles passent pour des raclures, on les fait passer pour des victimes. Voilà, hein, même si j'adore Maxine et Laure, la production fait clairement n'importe quoi. Et là, Alexandra a totalement raison, c'est que, et Namadia aussi, c'est que si
les hommes font ça cette année, ils passeraient pour des machos, des grosses raclures et tout qui veulent éliminer les filles, alors que là, les filles qui eux le font, ça passe pour un acte héroïque pour la communauté féminine, alors que, comme l'a dit Sam, Koh-Lanta c'est mixte. Koh-Lanta c'est mixte, on s'en bat les couilles que vous soyez un gars ou une fille, le but c'est de se battre contre les meilleurs aventuriers et de gagner, quoi. Le sexe n'a rien à faire dans les choix de vote et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, moi, si j'étais à Koh-Lanta, je voterais pas pour les gens parce que c'est un homme ou une femme. Je voterais contre les gens parce que soit ils ont fait trop d'erreurs pendant les jeux et que du coup, faut s'en débarrasser parce que ça peut causer d'autres défaites, ou soit parce que je m'entends pas avec la personne ou que j'ai pas un très bon social avec la personne. Mais jamais je me dirais, tiens, lui, c'est un garçon, donc je vais l'éliminer. Tiens, lui, il est noir, donc je vais l'éliminer. Tiens, lui, il ressemble à... Il a les yeux bridés, hop, je vais l'éliminer. Elle, c'est une fille, donc bon, allez, c'est une fille, donc elle est moins forte, allez, je vais l'éliminer. Enfin, c'est totalement stupide ce genre de raisonnement. Donc, je veux dire, pour moi, c'est des choses qui n'ont rien à foutre à Koh-Lanta, ce genre de raisonnement. Mais bon, pour la production, ça a l'air d'être assez normal, puisque ça fait au moins 3-4 saisons qui nous bassinent avec le girl power, mais que dès que des hommes sont potes et font des alliances, ils passent pour des raclures. Donc le problème ne vient pas que des aventuriers, mais aussi de la production qui joue beaucoup là-dessus. Et du coup, Alix, comme je disais, va balancer que Kumba a dit que elle serait prête à tout pour voter contre Claude dès le premier conseil, machin et tout, pour montrer l'exemple, et qu'au final a éliminé Maxime. Et t'as Namadia qui se fout de la gueule des filles, qui est mort de rire, et qui leur dit: mais vous croyez vraiment que Kumba va voter contre Claude? Enfin, depuis le début, vous vous faites manipuler comme des idiotes, quoi. Et c'est vrai que Kumba est une bonne stratège, je dirais pas non plus qu'elle est une très bonne stratège, parce que comme on voit sa stratégie d'un côté, c'est vrai que se dire allez hop on va être soudés entre nous, machin, voilà, confiance féminine et tout, en soi c'est pas idiot, mais vouloir absolument inclure tout le monde, c'est stupide, dans le sens où il peut y avoir qu'un seul gagnant en finale, il va y avoir que 5 personnes à l'orientation, donc c'est à dire que dans tous les cas où j'en ai éliminé 3, donc t'élimines Alexandra parce qu'elle veut pas éliminer Loïc, ok, mais après c'est qui les 2 autres filles que tu décides d'éliminer, que t'emmènes pas en finale? Enfin, je veux dire, c'est bien de dire oui, on se soutient entre filles, mais en attendant, si t'élimines tous les mecs, il peut y avoir que 5 personnes en finale, donc il va falloir que t'élimines d'autres filles, donc du coup ce soutien féminin du coup ne tient plus à partir du moment où il n'y a plus d'hommes, donc c'est complètement, comme je le dis, le raisonnement il est idiot, parce qu'au bout d'un moment ils vont devoir s'éliminer entre filles, il peut y avoir qu'un seul gagnant ou une seule gagnante, donc sa stratégie elle tient pas trop la route, quoi. Voilà, du coup on arrive au conseil, Clémentine est éliminée. On apprend du coup que Alexandra assume d'avoir voté contre Clémentine. Voilà, Clémentine qui l'accepte plutôt, plus ou moins. Voilà, elle dit d'un côté je comprends, mais en même temps, voilà, Clémentine était dans cette alliance des filles contre les garçons, donc forcément elle n'est pas forcément la plus contente, mais en même temps, voilà, elle réagit plutôt bien, je trouve, face à Jade, qui, elle, s'énerve totalement sur Alix, parce que Alix a voté contre Jade, pour au cas où, si Clémentine trouvait un colis d'immunité, ça faisait que Jade pouvait se faire éliminer, du coup, ça aurait créé une égalité avec Laurent, mais du coup, si après ça se joue entre Laurent et Jade, au deuxième vote, c'est Jade qui partait, donc voilà, Alix était clairement prête à sacrifier Jade dans le cas où Clémentine avait un collier. Et du coup, Jade le prend très mal, elle lui dit que c'est une mytho, que c'est une girouette, machin, elle veut même pas discuter avec, vraiment, elle est très remontée contre
contre Alix, et puis en plus Jade était vraiment dans ce truc de la stratégie des filles contre les garçons. Voilà, après oui, j'ai noté Alexandra fait un discours comme ça et tout, donc voilà, qui est plutôt un beau discours, même si on l'a déjà entendu la semaine dernière, mais de la bouche d'un garçon, maintenant on entend le même de la bouche d'une fille, donc voilà, c'est pas trop mal. Et du coup, j'ai noté à la fin, Loïc élimine activement un aventurier, dans le sens où, dans son premier commentaire, dans les 4 terres, Loïc, à chaque fois, votait dans le vide. Voilà, je sais pas, si ça se jouait, je sais pas, entre Dorian et Brice, on va dire, bah lui, il votait au Laurent. Le truc avait rien à voir. Voilà, alors ce vote-là n'a jamais existé, je pense. Parce que je me souviens pas exactement de tous les gens contre qui se jouaient des votes et tout, mais c'est un peu le principe, quoi. Loïc votait toujours à côté parce qu'il était en mode oh là, j'ai pas envie de voter contre quelqu'un, machin, c'est trop difficile d'éliminer quelqu'un, donc je vote contre quelqu'un qui n'est pas en danger. Sauf que là, ça fait plaisir de voir qu'il commence enfin à comprendre le jeu et à voter contre d'autres aventuriers pour les éliminer et non dans le vide. Parce que là, il prend activement la décision d'éliminer Alexandra. Et en même temps, en parlant de petits nouveaux, entre guillemets, la réaction de Candice me fait énormément plaisir. Parce qu'on a Candice qui le dit, elle regarde Koh-Lanta depuis qu'elle est enfant, elle est contente de faire les paresseux avec les gens dont elle est très fan, mais ce que j'aime avec Candice, contrairement à Sam, c'est qu'elle a beau être très fan des autres aventuriers, elle fait pas son chichi comme une gamine de 10 ans en mode oh là là c'est mes héros, il faut qu'ils gagnent, il faut que machin. Non, elle est là, elle est pour les battre, pour gagner. Alors, on a rien à foutre que ce soit ses héros d'enfance, elle est là pour jouer et pour gagner, quoi. Et ça, j'adore ça chez elle, parce qu'elle a beau être fan des autres, elle est prête à tout pour gagner et à les battre. Alors qu'avec Sam, c'est quelque chose qui me saoule, le côté où les autres c'est ses héros, mais en même temps, il veut pas trop non plus assumer de gagner contre eux et tout. Quand il nous lance, oui, Théora c'est celui qui devrait gagner. Non, t'es là pour jouer, t'es là pour gagner, t'es pas là pour aider Théora à gagner. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Si vous êtes là dans Soul Star, c'est que vous êtes tous légitimes à gagner Soul Star. Et voilà, je tenais à en parler de cette différence entre Sam et Candice. Et j'avoue que pour l'instant, en termes de comportement de fan de Koh-Lanta, je préfère largement le comportement de Candice à celui de Sam. Voilà, et pour terminer, pour Clémentine, j'aimerais poser une question, que vous dites ce que vous en pensez, mais on se souviendra dans le All-Star où ils ont pris pour la première fois cette idée d'île des bannis, alors qui vient peut-être de Survivor, ce serait pas étonnant puisque quasiment tout est pompé de Survivor, mais la première fois qu'ils ont fait ça, Clémentine avait été éliminée également, mais d'une manière plus injuste, parce que là elle n'est pas éliminée de manière injuste, elle n'a pas vu le coup venir, elle a été éliminée, bon c'est un peu de sa faute. Et en même temps, dans sa première All-Star, en fait, c'est à cause de Dylan qui s'est acharné sur elle parce qu'elle ne s'entendait pas avec Yacine. C'est-à-dire que le mec de base n'a rien contre Clémentine, mais juste parce que elle ne s'entendait pas avec Yacine, du coup, il a tout fait pour la virer du jeu. Alors que Clémentine était clairement un élément fort de l'équipe. Mais bon. Et du coup, sur l'île des bannis, Clémentine a réussi à survivre jusqu'au dernier duel. Mais du coup elle a perdu le dernier duel contre Jérémy de mémoire, et c'est Jérémy qui était revenu dans le jeu. Du coup, on a le droit de se poser la question, est-ce que Clémentine va réitérer l'exploit du coup de retourner jusqu'au dernier duel et peut-être cette fois même remporter ce dernier duel, être un des deux qui réintégrera l'aventure? On est clairement en droit de se poser la question, sachant que dans les premiers trucs, elle avait fait des très belles performances en 1 contre 1, sachant que là maintenant ils sont en 1 contre 1 contre 1. Donc là ils sont 3, donc 2 à chaque fois qui peuvent se sauver. Donc est-ce que cette fois Clémentine va réussir à se sauver jusqu'au bout et à revenir dans l'aventure? Eh ben c'est une question que je me pose et qu'on est tous en droit de se poser, puisque c'est extrêmement probable au vu de la dernière
fois où elle était sur l'île des bannis. Et j'espère, et je me demande même si elle va en faire un clin d'œil en mode oh, bah, tiens, je suis déjà venu là il y a quelques temps, et ce serait très marrant. En tout cas, voilà. Si sur l'élimination de Clémentine, vous savez, pour ceux qui ont vu ma tier list sur l'avant que cette saison commence, sachant que Clémentine était la fille que je préférais, ben, j'avoue que j'ai pas été, je sais pas, émotionnellement, il n'y a rien qui m'a fait. Le fait qu'il y ait l'île des bannis, ben ça me fait rien, quoi. Je me dis, bah, si ça se trouve, elle va gagner l'épreuve, et puis elle va être encore là après, et puis elle peut encore être là après, et... Bon, si elle perd l'épreuve des bannis, oui, là je vais être triste, mais là j'avoue que j'ai eu zéro émotion. Je fais bon, bah elle est éliminée, elle va aller sur l'île des bannis, et puis bon, on verra bien ce qu'elle donne, quoi. C'est tout, quoi. Je veux dire, cette île des bannis, elle gâche totalement la pression et tout qu'on peut avoir pendant le conseil. Moi, c'est ce que j'aime au conseil, d'avoir la boule au vent, de dire, bah tiens, qui va partir, machin. Et là, bah que dalle, quoi. Depuis qu'il y a l'île des bannis, ça me fait rien du tout, les conseils. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Donc on va arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. En tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup moins de ces clichés sur les sexes, des stéréotypes et tout qui me cassaient les couilles. Là au moins on est sur un épisode plus normal où on est en train de détruire un peu tous les stéréotypes qui avaient été mis en place. Et du coup je trouve ça plutôt cool. Voilà, dites-moi en même temps ce que vous pensez du parcours que peut faire Clémentine, si on garde en mémoire ce qu'elle a déjà fait dans son ancien All-Star où elle avait été sur l'île des bannis. Et du coup, voilà, on va arrêter la vidéo là. Je souhaite à nouveau un très bon anniversaire à Nayeon de Twice que j'aime énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Koh-Lanta. Ciao les Anacalypsiens. 네, 안녕하세요. 나연입니다. 저희가 마니또 미션에 실패해서 오늘 춤을 추게 되었습니다. 뮤직 큐! 너 있을 땐 내게 신기한 변화가 있는데 자꾸 미소 짓게 돼 하루 일도 없는데 자꾸 마법에 걸려 밤을 새도 안 졸려 다른 생각 들어줘 심장 소리가 커져 사랑이 참 쉬워져 그래서 빠지고 빠져 점점 너에게 That's what you do me 너는 정말 특별해